Hello tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vous partage ce que je mange sur plusieurs jours. Donc que ce soit petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, je vous partage plusieurs recettes. Alors clairement c'est pas des recettes révolutionnaires, c'est des recettes que j'ai l'habitude de faire, soit qui peuvent durer plusieurs jours, soit qui sont rapides, faciles à faire parce que j'ai pas envie de passer 10 000 heures en cuisine. À chaque course en général j'achète à peu près la même chose, ce qui peut changer un peu c'est les fruits ou les légumes en fonction des saisons, mais sinon pour le reste j'achète toujours plus ou moins pareil. Il y a des recettes qui sont un peu plus longues parce qu'il faut faire cuire des choses, mais du coup après on peut manger ça sur plusieurs jours. En général je mange la même chose plusieurs jours, ou alors voilà, quelque chose que j'ai cuisiné pour un soir, je vais le manger 3 soirs de suite et après le midi je me fais des choses différentes. Du coup je vous partage tout ça. Du coup le matin je mange pas, je me fais juste une boisson chaude, donc un matcha, un café ou de la chicorée. Bon, je viens de terminer mon sport, donc je vais pouvoir cuisiner pour ce midi. D'ailleurs, en parlant du sport, j'en ai marre d'avoir les cheveux tout le temps sales, mais il faut choisir entre faire du sport, avoir les cheveux sales, ou ne pas faire de sport, avoir les cheveux propres, mais bon, je choisis quand même le sport. Maintenant que j'ai un tablier, je vais commencer par le mettre, parce que sinon je me tâche tout le temps. Je vais commencer par faire une petite salade à base de pommes de terre et de pois chiches. Donc je vais commencer par faire cuire les pommes de terre. Pendant que mon eau bout, du coup, je vais égoutter mes pois chiches. Je vais récupérer le jus de pois chiches pour faire une mousse au chocolat. Pendant que les pois chiches égouttent tranquillement, je vais faire fondre mon chocolat. Au moment de l'ajouter à la préparation, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Donc comme ça, j'aurai le temps de le laisser un petit peu refroidir. Je vais le laisser refroidir et en attendant, je vais continuer mes préparations. Donc là, mes patates vont cuire pendant 20-25 minutes et j'ai oublié, mais j'ai aussi fait chauffer une casserole d'eau pour faire des œufs durs. Sachant que les œufs durs, en général, j'en fais plusieurs parce que du coup, après, je les conserve au frigo et ça m'évite de devoir en refaire à chaque fois. Du coup, on va continuer sur notre mousse au chocolat. J'ai récupéré mon jus de pois chiches que je vais monter comme des blancs en neige. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là je vais rajouter mon chocolat. Il faut faire attention quand on mélange parce que le chocolat a tendance à tomber au fond du bol. Donc il faut bien racler le chocolat au fond et le ramener quand on mélange. Moi j'ajoute pas de sucre en plus. Après ça dépend du chocolat que vous utilisez, de si vous aimez les desserts plutôt sucrés ou pas. Moi le chocolat que j'utilise il est déjà quand même assez sucré. Je mets mes mousses au chocolat du coup au frigo pendant minimum 4 heures. On peut laisser aussi toute la nuit. Comme il y a une différence de température entre le chocolat et la mousse, il y a des morceaux de chocolat qui durcissent. Donc en fait quand on mange, on a des petits morceaux de chocolat craquants. Donc franchement c'est hyper bon. Donc voilà pour une mousse au chocolat vegan, rapide. Quand on utilise des pois chiches, je trouve que c'est pratique. J'ai passé mes patates sous l'eau pour qu'elles soient un peu plus froides pour les mettre dans ma salade. Mais le mieux ça peut être de les faire cuire la veille pour manger la salade le lendemain pour qu'elles soient bien froides. Mais bon moi ça me gêne pas donc je fais comme ça. Et pareil pour mes œufs, je les ai passés sous l'eau froide. Du coup je vais préparer la salade. Des fois je laisse comme ça, je rajoute juste de la sauce, mais là je vais rajouter un petit peu de salade verte. J'aime bien ajouter du curcuma. En général je rajoute soit de la sauce curry, soit de la sauce salade. Donc là je vais mettre de la sauce curry. Et je vais rajouter aussi un peu de paprika doux. Franchement les épices c'est un peu comme on veut. Et moi je trouve que quand il y a des épices ça donne tellement plus envie de le manger parce que c'est plus joli. J'ai rajouté ma petite sauce, de la petite salade et puis c'est prêt. Moi je fais souvent une base en fait patates, pois chiches, œufs et après je rajoute un peu ce que j'ai. Mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez, en fait tout ce que vous trouvez qui va bien avec. Mais je trouve que pois chiches, œufs et patates ça va bien ensemble. Après bien sûr je précise que je dis pas que c'est ce qu'il faut manger, peut-être que je manque de quelque chose, de protéines, de lipides, de glucides, je sais pas. Mais voilà moi je fais en fonction de ce que j'aime manger et j'essaye que ce soit à peu près équilibré. Moi je mange des œufs et des pois chiches parce que j'ai tendance à ne pas manger assez de protéines. On peut remplacer après si on préfère les œufs par du poulet ou de la viande. Avec du poulet je pense que ça irait bien, mais moi j'aime pas la viande, je mange très peu de viande. Je peux pas dire que je suis végétarienne parce que de temps en temps je mange quand même de la viande, mais c'est très rare, c'est vraiment quand c'est cuisiné, mélangé en fait, par exemple des spaghettis bolognaise ou un hamburger. Donc les œufs, les pois chiches ça peut être intéressant aussi pour apporter des protéines, même si ça reste moins protéiné que la viande.
Là j'ai bien mangé, donc je vais pas me faire grand chose pour le dessert. Je vais me faire un petit café. Et le midi souvent mon dessert c'est soit un yaourt, soit du fromage blanc avec de la protéine avec des fruits. Le fromage blanc c'est intéressant parce qu'on a 6,9 g de protéines pour 100 g. Donc en fait, même si je mange des choses où il n'y a pas forcément énormément de protéines, donc pois chiches, œufs, fromage blanc par rapport à de la viande, cumulé ça me permet quand même d'avoir plus de protéines. Après, est-ce que j'atteins ce que je devrais atteindre par jour? Je ne sais pas, mais j'essaye d'en grappiller par-ci par-là. La protéine, bon là Alex est parti avec le sac, donc il m'en a laissé dans une petite boîte. Mais celle qu'on utilise c'est la Body & Fit à la vanille qui est vraiment super bonne. Et pourtant on a goûté plusieurs protéines, des fois c'est vraiment pas bon. En général je la mange soit dans du fromage blanc, dans du yaourt ou alors en smoothie avec un peu d'eau, un peu de lait et une banane. J'alterne entre la chicorée et le café parce que la chicorée c'est moins cher que le café et parce que j'aime bien le goût. Je prends avec du lait de soja nature parce que j'aime bien et en général je rajoute un petit peu de cannelle par dessus. Ça peut être un dessert que je me fais et que j'aime bien me faire, qui me cale. Ce qui est bien avec la protéine c'est qu'il n'y a pas besoin de rajouter de sucre puisque c'est déjà sucré et franchement c'est super bon. Mes cheveux c'est une catastrophe. J'en profite qu'Alex ne soit pas là pour manger tranquille devant ma petite série. Moi avant j'aimais énormément le sucre. Au-delà du sucre, les produits industriels, le problème c'est aussi les additifs et tout ce qu'ils ajoutent dedans. Dans tous les cas le fait maison ce sera toujours mieux. Avant je faisais pas énormément de sport et en fait le fait d'avoir commencé le sport c'est comme ça que j'ai commencé aussi à manger mieux. Et après c'est vraiment une question d'habitude. Au début c'est pas facile mais le fait de faire du sport ça donne envie de bien manger. Avant chaque séance de sport je me dis que j'ai la flemme, que j'ai pas envie, mais je le fais quand même et je souffre beaucoup, souvent. Et du coup ça me donne pas envie de manger de la merde. C'est vrai que ça m'a aidé à manger des choses plus saines et aussi on n'achète pas de gâteaux, de produits très sucrés industriels. Le fait de rien avoir chez soi on s'habitue. Après je me restreins pas non plus à 100% dans le sens où quand on va dans une famille, bah voilà, s'il y a des trucs plus sucrés je vais pas me priver, je vais manger mais je vais essayer de trouver un équilibre dans ma journée, donc faire 80% de choses bonnes et saines pour moi et 20% de choses un peu plus sucrées, des desserts. Je me prive pas et justement je sais que quand je retourne chez moi j'arrive facilement à revenir à mon équilibre et à ma routine sans être frustrée. Voilà, faut faire attention à pas essayer de manger sain à tout prix si c'est pour après être frustré, être triste parce que on a vraiment envie de manger un Kinder Bueno et qu'on se prive. Tout est une question d'équilibre et de s'écouter aussi. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour soi. Faut pas non plus diaboliser le sucre, c'est pas quelque chose qui est bon en trop grande quantité mais c'est pas pour ça qu'il faut totalement l'éradiquer. Moi j'aime le sucre, voilà, des fois j'aime bien manger des pâtisseries, des trucs sucrés mais encore une fois c'est une question d'équilibre. On accorde beaucoup d'importance à notre santé, à notre alimentation. Après je dis pas du tout qu'elle est parfaite, je ne pense pas. Je bois pas assez, je mange pas toujours assez de protéines. Des fois je mange sûrement trop de glucides mais j'essaye de trouver un équilibre dans mon assiette et surtout de manger des fruits, des légumes. Je suis contente aussi parce que justement en vieillissant, les produits qu'avant j'aimais trop, les bonbons, les gâteaux, maintenant je trouve ça trop sucré donc c'est bien. Le fait de m'habituer à manger moins de sucre, maintenant je trouve ça trop sucré et quand je vois dans les recettes classiques le nombre de sucre et de beurre qu'il y a, je me dis mais c'est même pas indispensable. Après il y a certaines recettes, je suis d'accord que voilà, si on le fait en version healthy c'est pas bon, mais il y a beaucoup de recettes qu'on peut faire. Genre un simple gâteau au chocolat, on peut en trouver plein des versions qui sont beaucoup plus saines que le gâteau au chocolat classique avec plein de beurre, plein de sucre. Enfin voilà, moi c'est ma façon de faire qui fonctionne pour moi et ce que j'ai envie de mettre en place pour me sentir bien, que ce soit mentalement mais aussi physiquement. Mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est l'heure du goûter, donc pour le goûter, ce que je mange le plus souvent, surtout ces derniers mois, c'est un porridge. Des fois ça arrive que je fasse des gâteaux faits maison, donc je mange les gâteaux faits maison, mais ça arrive souvent que j'ai la flemme. Donc un goûter que j'aime bien faire, vraiment c'est le porridge. Surtout là, on arrive en automne-hiver, donc je trouve que c'est quelque chose de réconfortant. Je trouve que quand on voit comme ça donne pas très envie, mais en vrai, moi j'adore. Je fais chauffer 50 g de flocons d'avoine dans du lait. Pour le lait, je fais un peu au pif et j'en rajoute après si besoin. J'ajoute un sucrant, donc pour moi c'est soit du sirop d'agave ou de la protéine vanille, mais ça peut être un autre. Et je termine par ajouter de la cannelle. Ça fait un peu une bouillie donc ça donne pas trop envie mais c'est super bon. Donc j'aime bien me faire ça. Et là en plus je me suis fait une petite infusion pour éviter de boire que du café tout le temps. Pour ce midi je vais faire une quiche super simple que j'aime bien faire. Couper l'oignon, c'est une horreur. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est couper mon oignon. Donc après, en plus ou moins gros bout, selon ce que vous préférez. Oh, et du coup, je le mets au fond de ma pâte.
Ensuite, je coupe tout simplement mes champignons et je les rajoute par-dessus les oignons. Clairement là il faut aimer les champignons et avant je faisais pré-cuire les oignons, les champignons, mais franchement c'est long et j'ai déjà fait comme ça et je trouve ça très bon. Donc maintenant je m'embête plus à faire pré-cuire les oignons et les champignons, mais après ça dépend vraiment des goûts de chacun. Je mélange 2 œufs avec une brique de crème fraîche liquide et un peu de lait. Je rajoute du sel, du poivre, des épices et je verse sur ma pâte. Moi j'ai pas beaucoup de fond de tarte, après si vous aimez bien, quand il y en a beaucoup vous pouvez rajouter un œuf, vous pouvez rajouter de la crème, du lait. Moi je fais vraiment à l'œil, j'aime bien rajouter beaucoup d'épices et du coup je mets ça 25 à 30 minutes à 180 degrés et dès que c'est bien doré au-dessus et que la pâte elle est bien cuite, je la sors. Faut aimer les oignons et les champignons. Après on n'est pas obligé de mettre un oignon entier, mais moi j'adore. Moi je suis vraiment team quiche chaude. Voilà pour ce petit repas simple, efficace. J'ai terminé ma petite quiche, c'était trop bon, mais ce qui est vraiment bizarre c'est que j'ai toujours moins faim le midi que le soir alors que je mange pas le matin. Et le midi je ressens hyper vite ma sensation de satiété et j'ai beaucoup plus faim le soir. Mais bon voilà, c'est comme ça, après j'écoute mon corps. Donc là pour finir mon repas, finalement j'avais pas envie de fromage blanc donc je me suis fait un yaourt et j'ai rajouté de la protéine vanille. Voilà, un yaourt, rien de transcendant. Normalement je prends un seul dessert, mais là je voulais trop tester la mousse au chocolat. Mais comme j'ai pas mangé assez de protéines, je commence par le yaourt et si j'ai vraiment encore faim ou encore de la place pour la gourmandise, je mange la mousse au chocolat, ce qui je pense va être le cas. Donc la mousse au chocolat que j'ai fait hier, là elle a bien durci au frigo. J'ai fini mon yaourt, crevé à l'appui, je peux manger ma mousse au chocolat. Bon là franchement elle est pas magnifique, mais vraiment pas besoin de rajouter de sucre, surtout si vous avez comme moi du chocolat où il y a pas énormément de pourcentage de cacao. Là c'est 52%. Mousse au chocolat fait maison, moins sucré que dans le commerce et franchement super bon. Et vraiment il y a vraiment le côté mousse. Enfin, ça se mange tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir faim pour manger ça. Déjà que le pois chiche c'est un aliment hyper intéressant, mais en plus tu jettes rien quoi. C'est fou. Manger c'est tellement un plaisir de la vie, enfin, pour moi en tout cas. On adore manger. Bien sûr il y a des calories là-dedans, mais je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté, pas des additifs en plus comme ce qu'on peut retrouver dans les produits de supermarché. Après faut prendre le temps de le faire. J'ai toujours des recettes pour quand j'ai pas envie de cuisiner, donc genre fromage blanc, protéines, ça prend 2 secondes, ou juste un yaourt nature avec du sirop d'agave le soir et un carré de chocolat noir, voilà ça prend 2 secondes, ou genre le porridge que je vous ai montré pour le goûter, des trucs qui me permettent de manger plutôt sain rapidement. C'est dimanche, du coup je me suis motivée à faire des pancakes. Donc pour la recette il vous faut 2 œufs que vous cassez dans un saladier. J'ajoute 40 g d'eau, 200 g de yaourt, 200 g de farine, un sachet de levure et normalement il faut 20 à 30 g de sucre, mais j'en ai pas mis à la place, j'ai préféré faire aux pépites de chocolat pour changer. Dimanche matin, donc j'avais très envie de pancakes, j'en fais pas à chaque fois mais là franchement j'avais envie de me faire kiffer. Je me suis fait aussi mon petit matcha. Au chocolat c'est une tuerie, j'en avais jamais fait au chocolat, oh bon. Nouvelle recette pour ce midi, donc ce que j'aime bien faire parfois c'est des nouilles à la chinoise. J'aime bien ces nouilles, je trouve ça meilleur que des pâtes classiques, donc c'est vrai qu'on s'en fait pas mal. Donc je vais faire ça avec des légumes tout simplement. Du coup je commence par faire cuire l'oignon parce que c'est ce qui met le plus de temps à cuire. Ensuite je vais faire un petit poivron. Ensuite je vais rajouter quelques champignons. C'est tellement bon les champignons, j'adore ça. Là j'en ai donc j'en mets, mais des fois je fais que oignon poivron avec mes nouilles. En fait à chaque fois je fais en fonction des légumes que j'ai. Souvent je mange que ça, les nouilles. Mais là vu que j'ai des steaks végétaux, vu que j'ai du steak végétal, je pense que je vais manger avec ça, mais j'en achète pas à chaque fois, donc franchement la plupart du temps je mange que les nouilles. Là on est sur 16 g pour 100 g, et là il y a combien de grammes? 180 g, pas non plus énorme par steak je suppose, mais bon c'est toujours ça. Donc voilà, mon petit repas, franchement ça donne trop envie je trouve. Moi je prends ça avec de la sauce soja salée, je suis team sauce soja salée. De l'eau parce que j'oublie toujours de boire de l'eau. Je sais que ça me fera je pense un deuxième repas, donc ça c'est vraiment pratique. Il y a des gens ils détestent les restes, moi j'adore. Je filme pas tous les jours parce que sinon j'ai trop de choses à manger et j'ai pas du tout envie de gâcher. Et clairement là pendant 3 jours j'ai mangé les restes. J'ai fait de la quiche et j'ai fait la salade de pois chiches pommes de terre, donc j'avais pas mal de pommes de terre et pois chiches. Donc pendant 2-3 jours j'ai mangé ça. J'aime bien cuisiner mais j'aime bien aussi ne pas cuisiner. J'ai vraiment un équilibre entre avoir la foi de cuisiner et avoir la flemme.
Pour le dessert, je vais faire une recette super simple à base de galettes de riz ou de maïs. Alors ça, pareil, j'en ai tout le temps chez moi. On aime vraiment bien. On mange ça avec du beurre de cacahuète, des fois pour le goûter. Donc galettes de riz ou de maïs, beurre de cacahuète et du chocolat. Vous pouvez manger comme ça, mais le meilleur c'est de mettre 15 minutes au congélateur et de le manger après. C'est super bon et rapide à faire. Aujourd'hui pour le dîner je vais faire des courgettes farcies. Je sais qu'il existe des courgettes qui sont mieux pour les courgettes farcies, les courgettes rondes, mais moi j'ai toujours fait avec des courgettes normales, donc je fais avec ça. Je commence par couper en deux ma courgette dans le sens de la longueur. Je gratte la chair avec une petite cuillère. Ne faites pas comme moi, ne grattez pas trop fort parce que du coup je l'ai troué. Je coupe un oignon, un poivron et quelques champignons. Je fais cuire le tout avec la chair de courgette dans une poêle. J'ajoute du sel, du poivre, de la crème fraîche. Je mélange bien et je laisse cuire. Une fois prête, je viens mettre ma préparation dans les courgettes que j'ai vidées. Je viens ajouter par-dessus du fromage râpé. Ici c'est de la mozza râpée, mais en général j'utilise de l'emmental. Du coup moi je mange ça tout seul, mais après vous pouvez rajouter du riz ou d'autres choses, mais je pense que le riz ça va bien avec. Il faut bien gratter la courgette parce que sinon s'il y a trop de chair au fond ça cuit pas bien et après la peau elle est trop dure et c'est pas agréable. Pour le dessert, Alex a décidé de nous faire des petites gaufres. Pour la recette, il utilise 2 œufs, 2 cuillères à soupe de lait, de la protéine vanille et de la farine, un peu au pif. Le tout, c'est que la pâte ne soit pas trop liquide ou pas trop compacte. On laisse cuire 4 minutes de chaque côté et c'est prêt. Nouvelle recette aujourd'hui pour le déjeuner, je vais faire des quesadillas, donc je vais faire avec les légumes que j'ai chez moi. En général j'achète toujours les mêmes légumes, poivrons, champignons, courgettes, oignons. Donc là je pense que je vais mettre poivrons, champignons et oignons, je vais pas mettre de courgettes. Donc je vous montre ça. Je commence par couper un oignon, un poivron, quelques champignons. Je les fais cuire dans une poêle. C'est vrai que nous les tortillas c'est quelque chose qu'on achète beaucoup, j'en ai toujours dans mon placard parce que j'aime bien me faire des wraps quand j'ai pas d'idée de repas. On va faire très souvent des wraps avec les légumes qu'on a. Je le fais en mode tortillas mais je pourrais très bien faire la même chose. Juste mettre dans une tortilla que j'aurais fait chauffer quelques secondes avant, un peu de fromage râpé et puis je le mange voilà comme un wrap. Ça c'est un repas qu'on se fait souvent et c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est un repas qu'on peut adapter avec les légumes de saison. Donc l'été on va plutôt mettre des crudités dans les tortillas et l'hiver, l'automne on va mettre d'autres légumes qu'on fait cuire. Donc ça c'est le genre de choses qu'on a tout le temps. J'achète les paquets de 12 à Lidl. Je trouve ça vraiment très pratique quand on ne sait pas trop quoi manger, qu'on n'a pas d'idée, qu'on veut un repas qui est pas trop long à faire. Une fois les légumes cuits, j'ajoute de la sauce tomate dans la poêle. Vous pouvez utiliser plutôt de la sauce salsa mais j'en avais pas. J'assaisonne bien avec du poivre, du sel et des herbes. On peut aussi les faire avec du poulet, je pense que ça se marie super bien mais moi j'aime pas donc je les fais végétariennes. À côté je vais me faire des petits œufs brouillés. C'est vrai que j'aime beaucoup me faire des œufs brouillés, beaucoup plus que des omelettes. Je casse 2 œufs dans un bol, je les bats. J'ajoute un peu de crème fraîche, je mélange bien, j'assaisonne avec du sel, du poivre, du paprika, parfois je change les épices, j'aime beaucoup aussi mettre du curcuma. Je fais chauffer une poêle avec un peu d'huile, je dépose ma tortilla, j'ajoute du fromage râpé et ma préparation de légumes, je replie ma tortilla et je la laisse cuire quelques minutes avant de la retourner et de la laisser à nouveau cuire quelques minutes. Une fois que les deux côtés sont dorés, c'est prêt. En même temps, je fais cuire mes œufs brouillés dans une poêle huilée bien chaude. Je baisse le feu, je laisse cuire un peu et je viens gratter la poêle petit à petit pour décoller les parties d'œufs qui ont cuit. Vous adaptez le temps de cuisson en fonction de si vous préférez des œufs fermes ou plus crémeux. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!